RMC Story, les GG en direct avec vous, bien sûr, le 32-16 pour venir discuter, pour venir débattre tout à l'heure du SMIC à 1600 €. Ça, c'est pour vous. C'est à 10h qu'on en parlera. Joël Dagosseri, Jérôme Marty, Didier Giraud. On va écouter notre productrice Anaïs Sainz pour le On s'en fout, on s'en fout pas. RMC les grandes gueules. On s'en fout Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Pardonnez-moi, mais je m'en fous. ou on s'en fout pas? Bonjour Anaïs. Bonjour les GG, bonjour à tous. Un ancien policier de la BAC Nord de Marseille, candidat RN dans le Var. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Jérôme? Moi je m'en fous. Joël s'en fout. Oh, d'accord. Moi je m'en fous pas. Et Didier, il s'appelle Sébastien Soulier. C'est lui qui avait inspiré le film BAC Nord de Cédric Jiménez, qui retrace la fameuse affaire dite de la BAC Nord de Marseille, dans laquelle cet ex-flic a été relaxé en 2021. Mon cher Didier, pourquoi tu t'en fous pas? Parce que j'ai envie de dire, et alors? Il y a un Bon. flic au RN, et alors? Il y a bien des profs au Parti Socialiste, il y a bien des cheminots et des chômeurs à LFI, pourquoi il n'y aurait pas un flic à RN, quoi? Il y avait Mathieu Vallet sur la liste Non, mais des je- européennes je- qui a été élu député Et alors européen, le commissaire Vallet. Et alors? C'est leur électorat, voilà, il y en a qui vont aux élections, c'est pas illogique. Il y a des paysans qui sont LR, il y a des, je te dis, des instituts au PS. Donc ça veut dire que les il y policiers a sont des, il y a les majoritairement. mecs dessus le Les mat- Non, mais- policiers votent majoritairement RN. Ah ça c'est statistique ça. Hein. Voilà, majoritairement, je sais pas. Il y a des policiers qui votent RN, peut-être plus que des qui votent LFI. Voilà. Oui, ça, en même temps, prends pas c'est trop pas de illogique. risques, là. Il y a des paysans aussi qui sont sur les listes RN. Pas tant que ça. Ah, coordination rurale, si. Ah, oui, c'est des ça, paysans, au ça cascade parce que jaune, t'appelles bien ça sûr. des paysans, les bonnets jaunes. Ah, toi. bah, Ouais, le cascade jaune, ouais, ouais, bah, il y tu a vas te faire des quelques copains, là. Non, mais j'assume en plus de pas avoir de copains chez eux. Mon ami Didier, ils étaient Oui, sur mais la en même révolte temps- en paysanne. même temps, Ils ont des exploitations, des tracteurs. Sur Pour moi, ça ressemble à des paysans. Sur Quoi. les révoltes paysannes, Il faut être à la FNSEA pour être paysan. Non, Non, pour être sur les listes LR. Ah voilà, tu l'as dit quoi. Bah oui, les bah, les mecs de la coordination vont au RN, les mecs de la FNSEA ouais. vont à LR, et puis les mecs de la Confédération paysanne vont au Front Populaire. Voilà, Ouais. c'est- Ah bah, il y a un peu de tout, Tout est partout pour le alors, mieux pour- dans comme le chez mieux. les Non, policiers la peut-être. différence. Dire que les syndicats sont politisés, c'est quand, Non, mais c'est quand même pas inventer la cuisse de Jupiter. Oui, quoi. le syndicat de la magistrature était dans la rue samedi Est-ce qu'il y a des avec profs la qui gauche. votent RN? Inventer la cuisse. Oui, il y a 17%. 17% des profs qui votent RN, bah et voilà. ça c'est quand même un changement. Bah Pardon, ouais. c'est des changements majeurs Ça, parce c'est que ceux qui se font c'était caloter vraiment, en course. c'était des bastions. L'éducation nationale, c'était un bastion de gauche. Voilà, historiquement, culturellement, les profs votaient à gauche. Ils votent moins à gauche. Ils ont été déçus gars. des dernières années, et 17% d'entre eux votent RN. Je pense qu'il y a aussi un désarroi. C'est une profession qui a été déclassée. Je voyais qu'il manque 1500 enseignants dans les concours. C'est-à-dire que plus personne veut devenir enseignant. Donc c'est un vrai problème pour les années à Non, venir. mais le vote forcément- RN, c'est d'abord et avant tout là où l'État a abandonné les gens. Exactement. Donc à l'éducation nationale, je force suis est de d'accord avec constater que l'État a abandonné les gens. Donc, Allez, Anaïs, on continue. Jérôme Cahuzac, condamné pour fraude fiscale, justifie sa candidature aux législatives dans le Lot-et-Garonne, et c'était hier soir sur BFM TV. Écoutez. Quant à ce que fut ma situation personnelle, que vous semblez plaisir à rappeler de façon un peu complaisante, il est ce qu'il est, c'est le passé, j'ai payé ma dette, j'ai le droit de me présenter devant les électeurs. Jérôme, c'est moi, donc je n'ai pas changé. Je suis toujours Les celui GG, est-ce qu'on s'en fout ou pas, Didier? on s'en fout, il va prendre une branlée. Ah, Joël, s'en fout pas. Et Jérôme. On s'en fout pas. Jérôme? D'abord, merci de pas salir mon prénom. quoi. Non, il y a- Et t'as pas déposé non, la il y a un marque quand moment, même. il y a un moment où Jérôme Cahuzac est pathétique, quoi. Je veux dire, le parjure, c'est à vie. Alors, Ce tu type- fais allusion ce type- au mensonge à Mais bien l'Assemblée sûr, nationale. Dans les yeux, je vous réponds, Et dans les yeux. Ça, c'était avec Jean-Jacques Puis à Bourdin. l'Assemblée. Les yeux dans les grave. yeux. Et À visiblement, un avec moment, François à un Hollande moment, aussi. quand on ment à la France et quand on fait ce qu'il a fait, ministre Georges des Capet. Finances, ministre du Budget, avoir fait ce qu'il a fait, je veux dire, c'est totalement symbolique et c'est ça qui dégoûte les Français de la politique. Et le fait qu'ils reviennent et qu'ils disent « j'ai payé ma dette, c'est pas si grave ». Ben non, C'est vrai sur le fond. on a envie de lui Il a citer. été- il a non, été mais condamné. on a envie de lui citer Rému quand il dit l'honneur c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Il a perdu son honneur et ça c'est à vie. Donc tu reviens pas en politique. Mais il n'est Qu'il pas fasse ce qu'il inéligible à veut, vie. Non, mais qu'il revienne pas en politique, quoi. Qu'il nous foute la paix. Cahuzac, c'est une marque au front de la République qui est à vie, quoi. Joël?
Non, mais il a le droit de revenir en politique. Il l'a bien dit, il a payé sa dette. Mais comme ces gens ne se mettent aucune limite, moi je dis que c'est à nous de leur poser une limite. Bah oui, On vote pas pour eux, on les élimine. Enfin voilà, et puis ça s'arrête là, puisque Hollande, lui, ils ne savent rien faire d'autre, et ils nous vendent des reconversions, parce que lui il nous a vendu une sorte de reconversion qu'il n'assume même pas jusqu'au bout. Donc, écoute, c'est à nous de leur rappeler qu'ils sont indésirables. Non, mais oui, t'as raison. Les Français sont plus intelligents que ces gens-là qui croient. Il n'a aucune chance d'être réélu. Enfin, pour info, je suis du département de Thomas Thévenoud. Il n'a jamais été réélu derrière. Mais il va ces plus loin problèmes dans son de raisonnement, Jérôme fiscalité. Cahuzac. Il va plus loin dans son raisonnement, Jérôme Cahuzac. Il dit, en fait, vous me renvoyez à l'époque de la royauté où le roi marquait au fer rouge les gens. Et où, en fait, toutes leurs villes étaient poursuivies par une marque, la marque de l'infamie, même s'ils avaient payé leurs dettes. Il dit, je ne veux pas être poursuivi par cette marque de l'infamie. Il est en politique. Moi, je comprends que quelqu'un se fasse réélire pour laver son honneur quand il a été victime d'une erreur judiciaire. Et là, en passant devant les électeurs, il se lave en quelque sorte. Mais là, il a fauté en étant ministre, quoi. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Donc, à un moment, quand même, si tu as un peu d'honneur et un peu de respect pour les Français, tu ne reviens pas en politique. Ce type est médecin. Ouais, on l'a autorisé, alors même que tu as des difficultés normalement pour exercer quand tu as un casier judiciaire, il en a un. Il a quand même exercé. L'ordre lui a dit, vous pouvez exercer. D'ailleurs, c'est une bonne chose. Je rappelle, quand il était médecin, il avait une clinique de chirurgie esthétique où il implantait des cheveux. C'est pas interdit par la loi. Non, c'est pas interdit par la loi. Peut-être que ça t'aurait fait du bien. Je suis d'accord, mais ensuite on l'a autorisé à aller exercer la profession médicale, mais qui continue en manque de médecins. Oui, mais Jérôme, c'est là, je pense que je suis pas d'accord avec toi. Politique, c'est pas un métier, donc effectivement, il n'est pas obligé d'être politique. En revanche, médecin, c'est son métier. On peut pas interdire à quelqu'un d'exercer son métier. Je veux dire, si un boulanger demain est condamné parce que je sais pas, il a fait un braquage et qu'il sort, qu'il redevient boulanger, c'est normal. Il a droit. Il est pas là, le débat, on a droit à une deuxième chance. Non, parce que Jérôme dit oui. A-t-il le droit de se représenter? On l'a autorisé d'être médecin, on n'aurait pas dû. Moi, je pense que, en plus, on manque de médecins. Quand tu as un casier judiciaire, tu ne peux pas exercer. Oui. D'accord, c'est peut-être une connerie. En tout cas, j'ai hâte, s'il est élu, de le voir se rasseoir à côté de François Hollande à l'Assemblée nationale. Non, mais François Hollande, rêvez pas. Il ne sera pas élu comme ça, François Hollande. Il n'est pas encore élu. Le député sortant dans la première circonscription de Corrèze, c'est costaud, quoi. Je veux dire, c'est pas un tombé de la première, quoi. Les GG. Non, mais... La première quoi? Oui. Ah, d'accord. Non, mais faut pas croire que François Hollande. C'est une expression de Saône-et-Loire. Tomber de la première. Tomber de la première. Est-ce que tu connais d'autres expressions? Est-ce que tu connais d'autres expressions qui commencent par tomber de la première? J'attendais la fin quand même. Non, ce que je veux dire, faut pas croire que François Hollande, il claque des doigts et il a le tapis rouge. Non, mais il est pas allé avec le dos de la même morte. Oui, enfin, on peut pas comparer non plus. Pardon. Jérôme Cahuzac, qui a été condamné pour faute fiscale alors qu'il a été ministre des Finances, et François Hollande, qui était tellement nul qu'il a pas pu se représenter. Oui, d'accord, t'as raison. D'accord, mais enfin, c'est pas la même chose. Enfin, à un moment donné, on peut pas. Je parlais de la amalgamer. Je parlais de la photo du prochain émission. Ah oui, non, mais c'est Didier, il mettait tout le monde dans le même. Oui, dans la cuisse de tout le monde dans le même panier. Ils vont tous tomber dans la première. Les GG, 540 000 candidats au bac filière générale et technologique sont en train de plancher là en ce moment sur l'épreuve de philo ce matin. Tiens, vous aviez eu combien en philo, les GG, vous vous en rappelez ou pas? Joël. Moi, j'ai eu 13. 13. C'est bien ça. 12. Bah dis donc, Olivier. Comme Joël, 13. Didier. Jamais fait de philo de ma vie. Ah bon? Il a arrêté avant. Ça se voit. 8. Alain. Moi, je m'en rappelle plus du tout. Ah bah tiens. Tiens, comme par hasard. Vous n'avez pas eu la moyenne, je le sais. Ah, voilà. Mais voilà, je m'en rappelle pas. On approche de la ça à ton vérité. esprit. Notre coproducteur Paul Lassène, il a eu 5, lui. Ah bah bravo. Thibaut, notre réalisateur, lui, il est Il pas a allé à juste mis l'école. son nom ou quoi? Non, mais tu peux aller à l'école sans faire de philo. Alors, vas-y, est-ce qu'on a Bon, les sujets du jour? Effectivement, on a les sujets. Alors, pour la section générale, écoutez, au choix de dissert, la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Ça, c'est pour Jérôme, ça. Écoutez, le deuxième sujet de la filière générale, l'État nous doit-il quelque chose? Ah oui, moi, Oui, quand je paye mes impôts, je vois. L'État nous doit-il quelque chose? Ça vous inspire, le GG? Ah oui, beaucoup. C'est un Surtout le premier. Le premier, la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? T'aurais dit quoi, Joël? J'aurais dit normalement oui, mais à l'époque des complotismes, non. Ensuite, qu'est-ce que tu avais comme. Et puis, il y a aussi le bac techno. La nature est-elle hostile à l'homme? Ah bah ça, c'est pour Didier. Intéressant. Moi, je dis oui.
Et l'artiste Didier, est-il... c'est l'homme c'est le l'homme sujet, hein. est-il hostile à la nature? Non, c'est pas ça. C'est que, enfin, tu peux quand même développer des théories par rapport au fait que l'être humain est en haut d'une pyramide de l'évolution et savoir si aujourd'hui de mettre dans la Constitution la conscience des animaux, par exemple, c'est normal ou pas normal. Enfin, ouais, je pense que l'homme est en haut de la pyramide, comme tu dis, mais par ses actes, il va justement. Et il détruit la nature. Non, mais- Voilà, il va détruire la nature, il va induire le choc climatique. Tu pouvais conclure ton devoir par il est tombé de la nature reprend ses la droits. première et tu t'es arrêté là. Hein? Et le dernier sujet, tu disais, Comme l'a dit Spinoza, il est tombé de la Il est tombé première. de la première. l'artiste, tu disais le dernier sujet. Écoutez, le Quoi dernier sujet, Bac Techno, l'artiste est-il maître de son travail? Ah, c'est bien ça. Ah, Moi, j'aurais mal. pris ça, moi. Est-il Pas mal ça aussi. Ah ouais. Bon, ça m'inspire Eh pas, ben, ça. j'écoutais ce matin Manu Le Chypre. Ah bah, un grand philosophe. Qui avait je crois, un 17 en philo Ah bah, et tiens. son sujet ressemblait à quelque chose comme ça. Ouais. Ah oui, j'ai entendu aussi. Je peux pas le redire, mais son sujet était autour de l'art et ça ressemblait. Bravo Manu. Je peux vous dire que du côté de la coupole, à l'académie, où l'on vient d'entendre ces 5 Bah là, il y a minutes les- sur la philosophie, certains ont enlevé l'habit vert, posé l'épée et le bicorne, on dit là, les D'ailleurs, amis, on peut pas aller plus haut. les Anabacs ont demandé qu'il faut qu'on fasse et corriger l'année prochaine. Oui. Parce que- Et qu'on entre- et Vous allez aider les futurs bacheliers à et travailler. jamais qu'on fait entre des corrections, directement je peux à dire que c'est l'Académie pas marrant, française sans vote. Voilà. Sans vote. Tout ce qu'il ne direct. faut pas faire. Allez les amis, que va-t-il se passer? Merci Anaïs dans les prochaines minutes, dans les GG, dans les grandes gueules, puisque nous sommes ensemble jusqu'à midi. On va parler du SMIC. Pour ou contre ce SMIC à 1600 €? C'est la mesure phare du nouveau Front populaire. Alors, est-ce que vous, les patrons de PME, vous pouvez faire passer à 1600 €? On entend beaucoup dire, ça serait une cata en fait, ce serait une trappe à smicard. On serait dans un pays de smicards. Oui ou non, le SMIC à 1600 €. Après, on reviendra sur tous ces appels à faire barrage contre le Rassemblement national. Dernier en date, c'est une tribune d'écrivains avec le dernier prix Goncourt, Jean-Baptiste Andréa, qui dit stop à l'extrême droite. Alors, est-ce que ces appels à voter contre l'extrême droite, vous allez les suivre? Est-ce qu'ils peuvent être efficaces? Voilà nos deux sujets de discussion avec Didier Platon Giraud, avec Jérôme Ouais, Socrates. Darwin, Marty. Comment? Je préférerais Darwin. Et avec Joël Bergson d'Agosserie.